Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? En 1994, Les Nuls, après des années de règne sur la télévision française, sortaient leur seul et unique film au cinéma. Un film qui marquera toute une génération encore aujourd'hui. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein. Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray, Odile de Ray. Après des années de sketchs et de parodies à la télévision, Les Nuls se lançaient donc dans la production de ce film avec Alain Berberian à la réalisation. Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Le concept du film, un slasher parodique, une sorte de scary movie à la française avant l'heure, se déroulant pendant le festival de Cannes. Oh, attention chérie, ça va couper. Particulièrement rare à l'écran dans notre pays, le style a été notamment popularisé au milieu des années 80 avec la saga des Zaz ou encore Hot Shots, et connaîtra donc un regain de popularité au début des années 2000 avec Scary Movie. Évidemment, tout n'est que prétexte à une suite de sketchs plus absurdes les uns que les autres, avec une histoire de tueur en série à démasquer en guise de fil rouge. Vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. La Cité de la Peur ne brillera jamais par sa réalisation, mais Alain Berberian, déjà réalisateur sur de nombreuses pubs des Nuls, saura s'adapter aux situations comiques, burlesques et surtout absurdes que les Nuls maîtrisent si bien. Odile de Ray? Non. Oh, pardon. Excusez-moi, je cherchais Odile de Ray. Tout le monde connaît au moins une réplique de ce film à l'école, au boulot ou même encore en famille ou entre amis, on s'est tous déjà amusés à réciter quelques moments cultes du long métrage. Les nuls osent tout, n'ont peur de rien et voient large uniquement guidés par une logique d'efficacité, en l'occurrence, le fameux 1 minute, un gag. À propos des meurtres, j'ai même une théorie là-dessus. Tu me passes le sucre? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Parce qu'il faut un sacré talent, un sacré culot et surtout une sacrée foi dans l'humour pour tenir aussi bien la distance, piochant avec frénésie dans tous les champs possibles du gag. On peut tromper une fois 1000 personnes. Mange ça. Le film ira également piocher ses parodies dans de nombreux succès américains de l'époque, Terminator 2 en tête ou encore Pretty Woman. Sarah Connor. C'est à côté. L'autre force de ce film réside également dans sa palette de second rôles. Tous plus drôles les uns que les autres, se succédera Jean-Pierre Bacri, Checky Carillo, Eddie Mitchell ou encore même Dave, ainsi qu'un hommage posthume à Bruno Carrette qui sera plutôt bienvenu, donc Bruno Carrette, le 4e nul, décédé quelques temps plus tôt. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? En parlant de second rôle, impossible de ne pas mentionner Gérard Darmon, dans le rôle du commissaire Bialès qui n'a jamais été aussi excellent que dans des rôles absurdes au possible, capable de faire rire le spectateur avec des dialogues improbables tout en gardant un sérieux extrême dans chaque scène. Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
Mention spéciale à la Carioca avec Alain Chabat qui restera l'un des moments les plus drôles du film. Youhoupi, dansons la carioca. Même après de multiples visionnages, toutes les références ne sautent pas aux yeux et le film offre encore des surprises, des gags au second ou au troisième plan, des éléments de décor, des détails qui feront rire ceux qui arrivent à les dénicher. La force des nuls, c'est qu'ils ont réussi à montrer qu'il était possible de faire une comédie populaire avec ce sens de l'absurde et du délire que l'on envie tant aux anglo-saxons, que c'était aussi possible d'écrire une véritable histoire avec ses rebondissements et sa dramaturgie sans renoncer pour autant au tempo comique et aux vannes hilarantes. Le film récoltera plus de 2 millions d'entrées au cinéma et deviendra surtout culte avec le temps, marquant toute une génération à l'époque qui perdurera avec le temps au gré de ses diffusions télé, de ses ventes en VHS et de ses multiples extraits disponibles sur YouTube de nos jours et qui cartonnent toujours autant. Direction assistée. Intérieur cuir. Alain Chabat réitérera l'expérience en 2001 avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre avec le succès qu'on lui connaît tous. La Cité de la Peur est donc devenue un marqueur générationnel, tout autant qu'un immense film comique dont on se récite les répliques passées pour beaucoup dans la vie courante et qui, 30 ans après, continue de nous faire autant rire.